À 6h56, la question santé d'Europe 1. Thomas Soto. Donner son sang, on ne le dira jamais assez, c'est fondamental et même vital. D'ailleurs, docteur Lemoine, on va peut-être commencer par ça. À qui ça profite de donner son sang ? Ce ne sont pas les urgences comme les accidents de la route qui sont les principaux bénéficiaires. Elles ne représentent que 12% des besoins. En fait, les receveurs se partagent en deux groupes. Le premier est celui des maladies du sang. Les anémies, par exemple, et puis ce que l'on ignore souvent, les gens qui souffrent de cancer, quelle que soit son origine d'ailleurs, puisque ce sont les médicaments de chimiothérapie qui abîment les cellules sanguines et provoquent des anémies extrêmement fatigantes contre lesquelles on lutte avec des transfusions. Les salles de chirurgie utilisent le reste des dons avec les accouchements qui demandent aussi de nombreuses transfusions. Mais si on devait retenir un chiffre, docteur, on sauve combien de vies chaque année grâce aux dons de sang ? 1 million de vies sauvées par an. 1 Imaginez million. le drame si le sang venait à manquer. Pas une famille n'y échapperait, puisqu'il n'existe à ce jour aucun produit capable de remplacer le sang humain. Et si on parle toujours en premier des accidents de la route, c'est tout simplement parce qu'il s'agit d'une demande urgente, vitale, qui fait peser une menace réelle, parce que le stockage est un problème. Le don est divisé en plusieurs parties qui n'ont pas les mêmes durées de conservation. Les plaquettes, qui servent à lutter contre les hémorragies, c'est 5 jours. 42 jours pour les globules rouges. Le reste, le plasma, c'est-à-dire la partie liquide, peut rester congelé pendant 1 an. Mais les stocks sont vite menacés. Bon alors passons aux donneurs, Jean-François. D'abord, est-ce qu'il y a encore aujourd'hui le moindre risque à donner son sang ? Le prélèvement est parfaitement encadré et on peut affirmer que lorsque le feu vert est donné, il n'y a aucun risque. Aucun risque, d'autant qu'on voit un médecin pour un petit examen juste avant le prélèvement. Mais ça met à plat, il faut un peu de temps pour s'en remettre, non ? Il est juste conseillé de ne pas pratiquer d'activités fatigantes ou à risque comme la conduite prolongée ou le sport dans les heures qui suivent un don de sang. Et qui peut donner ? Il y a un âge minimum, un âge limite ? Pour le sang total, il faut avoir entre 18 et 70 ans. Après 60 ans, le don est nécessairement soumis à l'approbation du médecin qui prélève. Pour donner son plasma ou ses plaquettes, il faut avoir entre 18 et 65 ans. Et on peut donner souvent, à quelle fréquence ? L'organisme remplace en quelques heures la quantité de globules rouges prélevés. C'est plus long pour les plaquettes, ce qui explique le délai de 8 semaines minimum entre 2 dons de sang total. Voilà. Et rappelons que nous sommes toujours dans un pays où les homosexuels n'ont pas le droit de donner leur sang. C'est comme ça. Merci beaucoup, docteur Lemoine. La question santé d'Europe 1, c'est tous les matins à 7h moins 5. À demain, Jean-François.